Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Netanyahou à Nasrallah, STP, fais-moi la guerre », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. La guerre à Gaza ne se déroule pas du tout comme l'escompte à Tel Aviv. Seule une erreur stratégique du Hezbollah libanais peut sauver le Premier ministre israélien. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ne sait plus à quel rabbin se vouer. Le mouvement de résistance palestinien, Hamas, a eu le mauvais goût de tenir crânement face aux attaques de l'armée israélienne, Tsahal, et ce depuis 3 mois. Netanyahou est, on ne peut plus, désespéré. Il comptait énormément sur une guerre, victorieuse, à Gaza, pour ressouder la société israélienne, divisée au sujet des rôles respectifs du gouvernement et de la Cour suprême et s'éviter, de la sorte d'aller en prison. Nul besoin de rappeler que le Premier ministre israélien traîne des casseroles remplies de pots de vin. Israël n'a ni constitution, ni frontières internationalement reconnues. Jusqu'à présent, c'est la Cour suprême israélienne qui tranchait, en dernier ressort, sur ce que le gouvernement pouvait légalement faire, ou pas. Notre chroniqueur démarre son argumentation de la manière suivante. Faux calcul et vrai bourbier. Le gouvernement de coalition, à forte connotation d'extrême droite, mené par Netanyahou, a fait des pieds et des mains, pour priver la Cour suprême israélienne de ses prérogatives, afin d'agir comme bon lui semble. La société israélienne s'en est trouvée scindée en 2 camps opposés, l'un laïque, composé essentiellement d'Ashkénazis, l'autre gavé de sionisme religieux, où les séfarades, plus natalistes, tiennent enfin leur revanche contre les premiers nommés. L'attaque du Hamas du 7 octobre, à propos de laquelle plusieurs sources affirment que Netanyahou et ses proches collaborateurs étaient parfaitement au courant, devait donner l'occasion au Premier ministre israélien de redorer son blason. Sauf que c'est exactement le contraire qui s'est produit. Après les services de renseignement israéliens, dont la réputation d'infaillibilité a été ternie par le coup de force du Hamas du 7 octobre, ce fut le tour de l'armée israélienne d'enterrer sa réputation d'efficacité dans les décombres de Gaza. À malin et demi, le président américain, Joe Biden, et son secrétaire d'État, Anthony Blinken, se sont crus plus malins que Netanyahou et s'imaginaient pouvoir lui serrer la bride le moment voulu. Ils avaient tout faux. Ce n'est pas à un vieux singe sioniste que l'on apprend à faire des grimaces. Les dirigeants européens, n'en parlons même pas. La guerre de Gaza les a dénudés devant le monde entier. Ils paraissent, enfin, pour ceux qu'ils sont depuis fort longtemps, de vulgaires paillassons sur lesquels s'essuient les pieds américains et israéliens. Benjamin Netanyahou est maintenant dans la tourmente. À moins de parvenir à afficher ne serait-ce qu'un semblant de succès face à la résistance palestinienne, à Gaza, il sait parfaitement que ses opposants, comme d'ailleurs ses alliés, aiguisent déjà leur lame pour lui régler politiquement son compte, dès les affrontements contre les Palestiniens terminés. Il lui fallait bien faire quelque chose, pour éviter de passer par la case-prison. Il n'a rien trouvé de mieux que de provoquer le Hezbollah libanais, en faisant assassiner le numéro 2 du Hamas, Salah El Harouri, dans la banlieue sud de Beyrouth, c'est-à-dire le fief même de Hassan Nasrallah. Monsieur Ahmed Nagy enrichit son discours de la manière suivante. Le singe corrompu et le renard enturbané. Les militaires israéliens sont lâches, mais pas stupides. Ils sont parfaitement conscients qu'ils n'ont aucune chance de venir à bout du Hezbollah, qui les a déjà chassés à coups de pied dans le derrière du Sud-Liban, en 2000, puis en 2006. C'est encore moins faisable, aujourd'hui, alors qu'une bonne partie de leurs troupes sont engagées dans la bande de Gaza. Ce que les petits malins galonnés de Tel Aviv escomptent, en fait, c'est d'impliquer directement les États-Unis dans un conflit contre le Hezbollah au Liban. Une fois que les Américains auraient réduit les positions du Hezbollah au Liban en Gaza bis, les Israéliens pourront crier victoire. Le problème pour eux est que Hassan Nasrallah est un vieux renard qui sait repérer de loin ce genre de piège grossier. Le Liban, ce sont 18 communautés religieuses reconnues par l'État libanais, dont la constitution a été taillée par l'ex-colonisateur français de manière à ce que ce pays demeure ingérable. Nasrallah le sait parfaitement, pour avoir essuyé les plus féroces critiques, suite aux affrontements du Hezbollah contre Israël, en 2006. Naviguer à contre-courant sur le fleuve du Congo. Tel Aviv a, donc, fait appel à ses laquais dans les médias occidentaux, pour faire rediffuser une information, déjà publiée dans la presse sioniste, selon laquelle des négociations seraient en cours avec la République démocratique du Congo, pour y installer les Palestiniens de Gaza, en tant que réfugiés involontaires. Nul besoin de rappeler que la RDC ne contrôle même pas son propre territoire,
infesté de groupes armés rebelles et objet d'intrusions fréquentes de l'armée du Rwanda. Quant à la capacité de l'armée israélienne à réussir à déporter les Palestiniens de Gaza hors de leur territoire, une telle perspective relève de la bonne blague. Ce ne sont pas les soldats froussards de Tsahal, qui ne sont parvenus ni à écraser les groupes palestiniens sommairement armés de Gaza, ni à sauver le moindre otage vivant, en 3 mois de guerre, qui seraient aptes à déplacer les Palestiniens hors de Gaza. Les mirages du désert du Sinaï. Tel Aviv a déjà tenté de convaincre le Caire d'installer les Gazaouis dans le désert du Sinaï. Le président égyptien, Abdel Fattah Sissi, peu suspect de sympathie envers le Hamas, branche palestinienne du mouvement des frères musulmans, qu'il abhorre plus que tout, n'en a pas moins mobilisé ses troupes. Le président Sissi, dont le pays traverse une très grave crise économique, sait pertinemment qu'aucun soutien financier versé par les États-Unis et des pays de l'Union européenne ne pourrait sauver son pouvoir d'une autre crise, sociopolitique dans ce cas de figure, s'il venait à prendre part, même de manière indirecte, au nettoyage ethnique de Gaza. Le seul déplacement probable, c'est celui de Benjamin Netanyahou vers une cellule de prison, pour corruption. L'auteur termine son article en ces termes. Vers un nouveau procès de forme à Nuremberg, en attendant que la Cour internationale de justice, la plus haute instance législative des Nations Unies, tranche au sujet de la plainte pour génocide récemment déposée par l'Afrique du Sud. Un nouveau procès de forme à Nuremberg, réservé aux dirigeants sionistes cette fois-ci, ferait s'esclaffer les dirigeants nazis dans leur tombe. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.